sur le 98.8. Comment ça va les amis? J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une belle matinée sur le 98.8. On est très content de vous accompagner ce matin. On est avec Nicolas Joachim Eugène, donc consultant formateur au dispositif Média Réseau. Donc on a eu tout à l'heure Jeffrey Gentil, 20 ans, voilà, 20 ans, un jeune homme voilà qui est lié à l'organisation d'une délégation jeunesse des Outre-mer à Bruxelles, Paris, Strasbourg, Luxembourg, etc. Donc voilà, et plein de peps et on est très très fiers d'avoir ce genre de jeunes voilà qui met en œuvre ce genre de dispositif d'organisation parce que c'est pas évident à mettre en place. Donc franchement, grand bravo encore une fois. On va continuer avec nos interventions. Nicolas, je vais te laisser nous présenter la prochaine personne qui va intervenir dans cette émission. Alors justement, on parlait tout à l'heure de ces jeunes qui organisent beaucoup de choses partout sur les territoires ultramarins. L'idée, c'est que c'est important pour nous de les soutenir. Et parmi ceux qui, depuis des années, soutiennent les initiatives sur les Outre-mer, on a la chance d'avoir à l'instant en direct de la Martinique Axel Lafleur, qui en ce moment a une actualité que tout le monde connaît tout le monde suit avec attention. Ce film qu'on attend tous. Il faut savoir qu'Axel, c'est aussi l'un des fondateurs des actions au niveau du réseau jeunesse des Outre-mer. Il a agi sur Saint-Martin, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur Paris, un peu partout. Bref, c'est lui qu'on reçoit à l'instant pour qu'il nous parle de son actualité, mais aussi un petit peu de ce qu'il a déjà pu faire, parce que c'est vrai qu'on le connaît avec la casquette du film dont il va parler, mais il a une autre casquette aussi depuis le départ en tant qu'engagé Outre-mer. Axel Lafleur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous me cueillez au pied du lit, donc ça va. Vous êtes les premières personnes avec qui je converse de ma journée, donc c'est un privilège pour moi. Oh, privilège partagé. Juste avant qu'on parle du film, on va d'abord s'orienter sur vos autres casquettes, justement en tant qu'engagé sur les dispositifs Média Réseau. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours? Wow, là, je suis quelqu'un de très nostalgique, il ne faut pas me poser ce genre de questions. Là. Ce sera long. Ça me ramène à une réalité, c'est que je suis capable de dire aujourd'hui que ça fait 20 ans en fait. Bon, 20 ans j'exagère, je rajoute quelques années, mais pas loin quoi. Ça doit faire, oui. Ouais, ça doit faire 15 ans, parce qu'en fait la réalité c'est que j'ai eu la chance, le privilège encore une fois, de rencontrer Nicolas et les autres copains à l'époque. Où je galérais, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais très ambitieux, mais je rentrais pas dans les schémas classiques qu'on propose pour s'insérer, d'abord se former puis s'insérer dans la vie active. Et j'ai eu la chance de rencontrer de belles énergies qui avaient des projets et qui avaient déjà la fibre associative. Que moi je regardais d'un œil un peu bizarre parce que je me disais qui genre quand ils sont habitants il va pas quand même dans ménage. Et en fait, j'ai capté le délire et je suis pris au jeu. Et j'ai eu l'opportunité de coordonner le forum des futurs des étudiants sur l'édition de la Martinique. Et je tiens à rappeler un truc, c'est que quand j'écoute le jeune de la Guyane qui s'exprime tout à l'heure et que je vois beaucoup d'initiatives autour de moi, il faut que les jeunes n'oublient pas une chose, c'est qu'en fait, ils sont précurseurs et ils initient beaucoup de courants. Par exemple, à l'époque, quand Domsal Connexion porte ce projet du Forum des futurs étudiants et qui met en connexion les DFA, ils emboîtent le pas. Ils emboîtent le pas derrière les politiques, puisqu'ils font l'association des présidents de région à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ou pas? Et en fait, c'est pas juste de l'orgueil, c'est pour dire que quand on a l'esprit vif et quand on est jeune, en réalité, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est le moment de tout tenter. Et le Forum des futurs étudiants, ça a été une de ces expériences qui m'a permis ensuite d'avoir un bagage solide quand finalement j'ai eu un petit peu plus de stabilité en fait dans la vie active. Et ça me sert encore aujourd'hui et j'ai toujours plaisir à suivre les opérations, même si le forum est devenu un dispositif qui a fait des petits. Je vois que tous les jeunes qui passent par ces dispositifs arrivent in fine à s'en servir pour leur projet professionnel. Alors, on va parler d'une autre casquette maintenant, avec une actualité riche dont on entend parler
un petit peu sur différents supports médiatiques. C'est le film Zion. Juste avant d'en parler, moi je dis tout de suite félicitations parce que j'ai eu l'occasion de le voir jeudi. C'est un film magnifique dans plusieurs sens du terme que je ne vais pas pouvoir développer ce matin parce que les gens ne l'ont pas encore vu. Mais est-ce que vous voulez bien un petit peu nous parler justement de l'aventure de ce film, parce que bien évidemment beaucoup de personnes vont le voir sans savoir un peu tout ce qui se passe derrière, les difficultés rencontrées, et puis on s'imagine tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que ce film voit le jour. Ouais, c'est une vraie aventure qui n'est pas finie, puisque là on arrive enfin à ce qu'on appelle la vie du film, parce que le film a rencontré son public. Et je suis pas peu fier de faire partie de cette aventure. Je suis un privilégié. Et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin le sont également. Et c'est vrai que Zion, c'est une autre idée de la Guadeloupe. Parce que c'est vrai que quand, en général, on veut promouvoir la destination, on parle des belles plages, des cocotiers, la rivière, Oui. va bien. Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco, comme dit un célèbre poète. Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? La Guadeloupe, c'est aussi un territoire qui a une vie urbaine. Pointe-à-Pitre, ville d'arrêt d'histoire, mais Pointe-à-Pitre, ville aussi où il se passe des choses la nuit qui ne se passe pas la journée. Bref, donc du coup, Zion, c'est l'occasion aussi de cheminer dans une Guadeloupe et Pointe-à-Pitre singulièrement qui ne dit pas son nom, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos talents. Oui. Et on n'est pas peu fiers de ça, parce que c'est un film avec un casting 100% Guada. Ah oui. Magnifique casting d'ailleurs. 100% Guada, il y a eu un vrai travail pour dénicher des talents. Il y a aussi des comédiens qui ont une expérience professionnelle comme Philippe Caloda, Lucille Cancel, qui ont pu accompagner les primos, mais on a vraiment des mecs et des meufs qui ont de la race, comme on dit, et qui ont permis à Nelson de raconter cette histoire aussi. On a un réalisateur qui est ambitieux, qui est talentueux, qu'on a eu plaisir à accompagner, à raconter cette histoire. Ça n'a pas été simple. C'est encore d'ailleurs très compliqué sur certains aspects. C'est ça qu'il faut aussi garder à l'esprit, qu'il faut impérativement que massivement tout le monde déboule en salle, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, en France hexagonale, et une fois que le film aura une belle vie en France, il aura aussi une vie à l'extérieur. Et je dis ça parce que pendant très longtemps, on s'est imaginé qu'on n'allait pas au cinéma, en fait, et qu'on justifie le fait d'avoir des difficultés à monter des films parce qu'en fait, on n'est pas consommateur. Mais c'est faux. C'est faux, on est ultra consommateur, on consomme beaucoup de blockbusters et malheureusement, il y a très très peu de talents qui ont l'occasion de s'exprimer. Mais aujourd'hui, il y a un vrai foisonnement et Black Moon Film, qui est ma société de production, existe aussi pour ça. C'est pour accompagner des histoires authentiques, ancrées, mais qui ne souffrent pas du tout de la comparaison avec des productions internationales. C'est ça qui est aussi derrière. C'est que le film il est fabriqué avec des techniciennes de nos territoires, qui ont travaillé aussi avec des techniciennes de l'Hexagone, de la Belgique, mais qui ont su apporter leur savoir-faire, leurs compétences pour fabriquer cette belle œuvre et que j'espère que vous allez massivement découvrir en salle. En tout cas, on encouragera bien évidemment tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller regarder ce très très beau film Zion en avant-première au mois de mars en Guadeloupe, puis en avril en France hexagonale. Nicolas, tu voulais peut-être poser une question de ton côté? Axel, aujourd'hui, pour toutes ces forces d'outre-mer, qu'elles soient dans les territoires ou qu'elles soient ailleurs dans le monde, et qui peuvent faire des butins qu'on vous qu'a fait là, quand vous t'es dit yo. Mise en réseau, et je vais revenir au dispositif sur lequel je t'ai rencontré, mise en réseau. Il ne faut pas avoir peur de créer des réseaux, parce que c'est les réseaux qui font qu'on arrive à mettre en synergie plusieurs entités. Tu vois, par exemple, Zion, c'est une coproduction. Il y a ma société de production, il y a la société de Germaine Debouze qui se filme, et il y a la société de Laurence Lascari, qui est une Guadeloupéenne du 9-3, et qui œuvre depuis des années à ce que des histoires des populations invisibilisées soient à l'écran. Tu vois, donc c'est un tel lionnage qui fait pour accompagner Nelson dans sa vision. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, j'ai toujours prôné la mise en réseau et l'espèce de formation d'une Dream Team, si je ramène à nos territoires,
anti-Guyane, parce qu'on a cette relation qui nous a été imposée par le fait que nous Français, on est d'accord. Sauf que la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en fait, on peut faire de nos différences une force, parce qu'on a chacun notre histoire, mais on a un socle commun, c'est qu'on a des choses à raconter. Et quand on se met en réseau, on est en capacité de financer, de mettre en œuvre et de mettre en place des dispositifs qui nous permettent d'être visibles et d'être audibles. Et c'est ça que j'ai envie de dire à nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs dans nos territoires, c'est n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur d'entreprendre, n'ayons pas peur de risquer d'être attaqués quand on monte des initiatives qui finalement sont en faveur du vivre ensemble, parce que j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais on vit quand même une époque où il y a des guerres, il y a des divisions, et il y a quand même un cynisme qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais what the fuck? Et c'est ça. Il y a des initiatives comme celle du Jeune en Guyane, il y a des plateformes comme la vôtre qui donnent la parole à des gens qui font des choses, et comme disait Nicolas tout à l'heure, c'est bien de faire le relais des choses qui se passent mal. On va faire le relais des choses qui se passent bien, parce qu'il y en a plein en fait, en même temps. Absolument. Axel Lafleur, merci infiniment dans tous les cas d'avoir pris un petit peu de votre temps pour répondre à nos questions ce matin. Et puis nous, on continue de suivre l'aventure Zion avec grand plaisir. Merci, à très très vite. À très très vite, Axel Lafleur. Donc voilà, là encore, Nicolas, projet super intéressant qu'on a hâte de faire découvrir au plus grand nombre dans tous les cas. Sachant que ni d'autres encore derrière, en réalité, il y a une flopée de projets que tout le monde va découvrir petit à petit. Mais comme disait Axel, c'est l'heure d'apprendre petit à petit à se mettre en réseau et valoriser comme vous pouvez, même si ils n'ont pas ni les moyens, même si c'est en force au travail. Force là, même si c'est un petit message, parce que c'est par là en fait que le lien se fait. Et comme le disait Axel, finalement après, au niveau mondial, on ne peut pas stopper. De la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en passant par Pointe-à-Pitre, on ne peut pas stopper. 11h45 minutes, les amis. On va écouter Kaylin et Namix, le titre Dans mes rêves. Allez écouter ça sur YouTube et puis bien sûr télécharger sur toutes les plateformes.